Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ron se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto de l'album Vacation avec donc des papiers de chez Minté. Donc on va attaquer la page 3 et 4 après qu'on ait fait tout ce qu'il y a ici. Je vais vous donner un petit aperçu de comment j'ai avancé sur la déco des pages très simplement. Voilà, pour... l'intérieur, vous voyez que j'ai mis une des cartes de la collection que j'ai coupée et que j'ai maté avec une chute, tout simplement. Et en fait, donc j'ai fait la fermeture sans aimant comme je vous l'ai expliqué dans le tuto. Et une fois qu'il était installé correctement, c'est-à-dire qu'il cachait bien la bande du bas ou du haut, ça dépend comment vous le mettez, eh bien j'ai collé cet espace de façon à ce que vous voyez qu'il arrive en bas. Pour que ça donne de la... En fait, du papier design, il y en a en haut. Et comme j'en mets pas en bas, comme ça vient habiller le bas. Donc, je me suis servi, alors, des petits tamponnages. On me les avait envoyés lors du concours. Vous voyez, ils étaient en beige, enfin en blanc. Et moi, je les ai simplement tamponnés. Alors, c'est des tampons de chez Florilège Design, j'en ai. Mais ils étaient déjà faits. Donc, du coup, j'ai pris ceux-là, c'était vachement plus simple. Avec celle-ci, la Hottie Linen. Voilà, et ça fait vachement bien le job. Et comme ça, au moins, c'est accordé, parce que c'est exactement la même couleur que le papier de base. C'est magnifique. Donc, vous voyez, là, j'ai mis simplement, parce que ici, sur notre grand chapeau, j'ai mis heureux. Donc, ça fait simplement heureux. Voilà, j'aimais bien. J'ai pas avancé plus que ça. Oh, hop, j'ai mis... Vous voyez, je vous avais dit que j'allais faire ça. Pareil, petit tamponnage, collectionner les moments de bonheur, tampon Florilège Design, que j'ai monté sur de la cartonnette. Vous voyez, il y a un petit bout de chute de cartonnette 3 mm, 2 mm, et que j'ai mis sur une chute de papier design, une petite fleur de chez Prima, donc que vous pouvez avoir sur la boutique, qu'il me restait, hop, ça tombe, qu'il me restait, vous voyez, une des petites, et puis l'intérieur, j'ai mis, c'est les petites cartes qu'il y a dans la collection 15-15, donc je les ai mis ici sur le devant, j'ai rien mis à l'intérieur puisqu'il y aura des photos. Après tout ça, c'est parti, passons à la page 3. Pour rappel, la page 3 était la page qui était en continu dans l'album là. Vous voyez, l'image se continue, donc c'est pour ça que je vous avais dit de garder la chute. Parce qu'on va la remettre ici. Et vous voyez que l'insert ici se replaçait sur le devant. Donc il rentrait dans la doublure, mais il revenait sur le devant. Voilà, c'était un autre effet de style. Alors bien sûr, vous pourrez faire le même insert qu'on a fait là, parce que c'est pas les mêmes dimensions, enfin c'est pas le même pli, et le rentrer entièrement dedans, si vous voulez pas que ça revienne à l'intérieur. Hop, vous voyez, bon moi c'est pas les mêmes, c'est pas le même pli, la ligne de pli est pas au même centimètre, donc c'est pour ça c'est un insert à la même taille, mais au pli différent, pour donner un effet différent. Mais voilà, après comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez modifier et faire ce que vous avez envie et ce qui vous plaît le plus. Voilà pour la page 3. Donc forcément on va reprendre une nouvelle page, donc là c'est la page qui est intermédiaire, c'est la page moyenne. Donc pour la page 3, il va vous falloir une feuille A4 pour faire l'insert. Ça normalement, vous voyez, j'avais écrit chute page 1, donc normalement vous allez obtenir une chute qui fait, elle fait combien celle-là? Elle fait à peu près 14 sur les 21. Donc dedans en fait sur ce côté, il y a un rabat, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un rabat qui s'ouvre pour laisser apparaître deux espaces photo en 10,5, 15,5. Donc dedans, on va faire cet espace photo, enfin ce rabat, pardon. Donc dans ce morceau, vous allez couper un morceau de 11 par 20,5 et sur les 20,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà, donc on obtient ceci avec le petit pli. Et ça va venir se coller ici, donc totalement à gauche. Et en fait, ce qui va nous permettre de cacher cette doublure, parce qu'on va venir y mettre, alors soit vous mettrez du papier design, moi comme d'habitude je mets toujours des espaces photos, et en fait l'espace photo va être collé dessus, et ici en bas moi je complète avec du papier design, donc en fait on ne verra plus la fin de la doublure. On va mettre la colle et on va le mettre donc tout en haut sur la gauche. On appuie bien, faites attention parce qu'il y a quand même de l'épaisseur entre vous savez, la page de base et la doublure, donc il y a peut-être un petit creux, donc voilà, on vient ouvrir, on vient bien appuyer. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'insert, donc on va fabriquer l'insert. Et là, l'insert, c'est la même chose que tout à l'heure, 19 par 29,7, donc l'entièreté de la feuille A4. Sauf que là, on fait un pli à 16. Donc ce qui fait qu'on va avoir un plus grand rabat que l'autre, qui faisait 11,
je crois, il me semble. En fait, c'est pour qu'il vienne un peu plus se rabattre au niveau de notre rabat qu'on vient de poser ici. Ça coince toujours un peu. Vous voyez, il vient se superposer dessus. Et en fait, dans l'autre, j'avais fait une ouverture dans le papier à ce niveau-là pour pouvoir insérer un espace photo qui viendra tenir tout ça en place, donc sans aimant. C'est ce qu'on va faire. On va faire la même chose ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, la page est finie. Ça, c'est beau. Et on peut déjà passer au papier design. Donc, pour le papier design, alors Ron devient de plus en plus envahissant. Vous voyez, j'ai beau le pousser. Non, il revient. Voilà. Donc, on reprend la chute de notre page qu'on avait ici. Vous voyez, c'est la suite de la page. Donc, celle-ci, elle va venir se coller sur notre rabat de 11 cm. L'insert va revenir par-dessus. Et en fait, moi, j'avais fait une incision au niveau du soleil arc-en-ciel, là, sur le côté là. Là, on va voir que ce n'est pas possible. Parce que si on garde le papier comme ceci dans la continuité, ici, ça va être compliqué pour faire un insert dans le dessin. Simplement, je vais le faire en haut, là. Vous voyez, là, j'ai la petite touffe fleurie qui va bien. Donc, en fait, je vais prendre, là, on va le faire après, mon tapis mousse et je vais faire l'insert ici. Alors, ce n'est pas un tapis mousse, c'est un tapis de coupe. Hein. Moi, j'ai pas de scalpel, je prends un cutter que Scrap Gogoette Roxane m'avait offert. Ça va très très bien, regardez, c'est un cutter patte de chat. Je l'aime. Donc, en fait, je vais contourer toutes ces parties-là, comme ça, je pense. Et je vais pas aller jusqu'au bord, hein. Je vais m'arrêter un petit peu avant pour juste faire une incision dans le papier. Donc je vais commencer, alors ça n'a pas besoin d'être ultra précis, hein. Voilà, donc désolé, moi je suis gauchère, donc ça va peut-être vous gêner dans la vision. Donc je vais laisser à peu près 1 cm à chaque fois. Et vous voyez, je vais partir comme ça. Donc si vous avez des outils plus minutieux, ben soit. Hein. Vous voyez, moi j'y vais doucement parce que je suis pas très très douée. Donc, vous voyez, je vais pas jusqu'au bout. Hop. Et puis, il coupe tellement bien que j'ai même pas besoin d'appuyer énormément. Hop, je m'aide, je tourne le papier. Si on n'arrive pas bien à utiliser des outils de précision, voilà, moi, je fais comme ça. Hein. Je tourne mon papier. C'est plus simple. Et là, je vais m'arrêter là. Vous voyez, j'ai juste fait un insert comme ça. Alors là, c'est pas tout à fait bon. Hop, voilà. Donc j'ai fait mon insert comme ça. Donc vous voyez, c'est arrêté ici et ici. Maintenant, je vais venir couper sur le côté mon papier à 10,5 hein, parce que notre rabat fait 11 cm. Donc je vais venir le couper sur le côté droit. Et maintenant, je reprends ma feuille et je vais pouvoir venir le coller ici. Je ne touche pas à la hauteur parce que c'était exactement la même. Pour mettre ma colle, en fait, voilà, je peux m'aider en le poussant légèrement en dessous pour bien voir que c'est ouvert. Et je viens mettre de la colle simplement sur toute la partie basse hein, où on n'a pas coupé. Mais quand j'arrive ici, je ne vais rien mettre à l'intérieur. Je ne vais pas coller toute cette partie-là, juste le bord. Donc je viens faire le bord avec ma colle. Et je viens bien faire par contre le pourtour de où j'ai coupé. Et puis l'intérieur, hein, comme on collerait normalement. Et voilà, je laisse cette partie ouverte pour que ma feuille puisse rentrer à l'intérieur. Donc, je vais la ressortir d'ailleurs. Et je viens la coller sur mon rabat. Donc une fois qu'on est bon, on appuie bien partout. Et là, j'adore quand ça fait ça. Vous voyez, tadam, tadam. Et là, moi, je le laisserai blanc. Je mettrai juste mon tamponnage parce que c'est un petit toc que j'ai avec ce tamponnage. Mais tamponnage d'appareil photo. Mais là, on mettra la photo directement là. On la mettra derrière. Ça va déjà mettre largement un poids suffisant. Et puis, il faut penser qu'on peut pas mettre une épaisseur de ouf hein, dans cette incision. Donc, laissez juste la feuille blanche comme ça. Elle sera remplie de photos après. Ça fera le job. Ça mettra du poids. Ça sera parfait. Et là, on a notre fermeture. Et ça tient bien, hein, vous voyez que je ne tiens pas. Et ça tient nickel. Dans l'insert, eh ben, je vais faire la même chose, hein, moi, que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais placer mes espaces photos. J'attendrai d'avoir des chutes et je remplirai à la fin. Et sur le devant ici, je vais regarder tout de suite ce que je vais mettre
avec vous. Pour le devant, avant d'utiliser une feuille 30-30, j'ai regardé mes chutes. Donc il me reste notre morceau qu'on a coupé précédemment, vous savez, pour mettre à chaque fois dans les doublures, sur lequel je vais d'ailleurs recouper un morceau de 4 cm. Donc il est ici, donc j'y touche pas. Il y a la chute de cette même page, je ne vais pas y toucher au cas où j'en aurais encore besoin. Donc il me reste cette chute là de ma feuille, de ma couverture avant, et ça m'embête parce que ici on est sur du vertical, mais je vais me servir de cette partie là parce qu'elle n'a pas de sens en fait, c'est que des fleurs. Bien sûr je pourrais pas mettre la chaise ici, ouais, ça ferait un peu concon quoi. Donc je vais me servir de celui-là, en plus on croirait que c'est presque raccord. Oh là là, c'est merveilleux. Donc je vais couper donc à 18,5 de hauteur et je vais garder la largeur hein, parce que je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, il me reste une petite bande et peut-être vous avez la même feuille qu'on garde pour les doublures. J'ai cette petite chute là et elle fait est-ce qu'elle va rentrer dedans? Non, il va falloir que je la retaille 1,3 cm sur les 18,5 et comme ça vient. Moi j'aime bien quand ça fait un petit peu dispatché comme ça, mais au contraire ça vient habiller, ça sera pas mal. Ça laissera la place ici d'ailleurs, un petit trou, pas mal, pour mettre un autre petit sentiment que j'aime bien. Ça va être bon tout ça, on va voir. Donc là, avant de te montrer le petit rendu final, qui n'est pas final, mais tu m'as compris, je reprends notre morceau pour les doublures. Donc je me suis bien assurée que j'avais ici les 19 cm. Donc je pivote et je vais couper à 4. Et le gars lourd, il s'incruste. Hein. Il s'incruste le gars. Et puis en plus sur le massicot, il ne faut pas le déranger. Hein. Donc, attention. Ah, ça rend bien. Donc voilà, ça rend comme ça. Ouais, j'ai collé, j'ai pas fini, comme je vous dis à chaque fois. Je fais avec toutes mes chutes. Mais vous voyez, rien que le petit bout qui nous reste de ce qu'on a coupé là, du petit panier là, et ben ça, vous voyez, ça peut venir déjà compléter ici. Alors si on coupe là, on voit juste du rotin, hein, ça gêne en rien. Et ici, je pense que je reprendrai la petite radio, vous voyez, et hop, je le mettrai en bas. J'ai ma doublure. Ron, pousse-toi. Voilà, qui va aller dedans ici. Oui, j'ai compris. Et en plus, ça va venir rejoindre la petite chute que j'avais. Donc, nickel. Et quand on met l'espace photo, ça rend comme ça. Et donc là, la place nickel pour mettre le petit sentiment. L'intérieur, pour l'insert, j'ai mis 2 grands espaces comme ça, 10,5, 15,5. Au dos, il y a 2 espaces de 7,5 par 10,5. Donc voilà, ça peut, soit on retaille la photo, donc ça peut donner un espace. Ici, on remet un papier design assez uni, on pourra même écrire dessus. Voilà pour cette page. Passons à la suite, passons à la page 4. Donc pour la page numéro 4, on tourne tout simplement notre page en ayant nos plis de la reliure hein, sur le côté droit. Et c'était la page avec, vous savez, les vinyles aimantés avec l'acétate. Et donc le grand rabat et plusieurs rabats à l'intérieur, ou essentiellement la place pour des espaces photos. Donc ici, déjà le grand rabat, c'est un morceau de 21 par 22. Et sur les 21, on fait un pli à 2. Déjà, il vous faut 3 feuilles à 4 hein, pour réaliser cette page. Et vous voyez que si on replace la page comme ceci, moi je l'ai fait pour qu'il y ait un bord de chaque côté en fait. Et puis un souci d'économie de papier aussi. Donc, vous voyez, vous aurez un petit bord de chaque côté de votre page de base, c'est normal. Soit vous le laissez comme ça, moi c'est ce que je vais faire. Je vais pas recouvrir, vous le verrez par la suite. Je laisse comme ceci. Et on a un léger espace ici, bah, c'est pour qu'on voie tout simplement qu'il y a un rabat. À l'intérieur de notre rabat et tout ça, on va avoir 2 espaces qui vont s'ouvrir comme ceci à gauche et à droite. Et sur ces rabats-là, va y avoir un espace photo qui va s'ouvrir un en haut et un en bas. Donc déjà, ceux qui vont s'ouvrir à gauche et à droite comme ceci. Dans une feuille à 4, vous allez couper 2 morceaux de 12 par 19 et sur les 12, vous faites un pli à 1. Donc vous avez votre feuille à 4 dans la longueur, vous coupez à 12 et encore un autre morceau à 12. Ensuite, vous les retaillez à 19 cm et vous faites un pli à 1 comme ceci. Ensuite, pour ceux qui vont venir se coller justement sur nos rabats de gauche et droite, vous voyez, ils vont venir se coller dessus et donc on va en mettre un sur le haut
Et pour le deuxième, on va en mettre un en bas pour un effet. Bien sûr, vous pouvez les mettre dans le sens que vous désirez. Moi, je vais faire comme ça. Donc, il vous faut une feuille à 4 et vous allez couper 2 morceaux de 11 par 17. Et sur les 17, un pli à 1. Donc là, on va le faire sur la hauteur et non sur la largeur comme ceux précédemment. On enlève nos petits rabats et on va d'abord coller ce grand rabat-là. Comme je vous ai dit, je ne mets rien en dessous. Si vous désirez mettre quelque chose, faites. Une fois qu'on a ça, je le colle sur le haut en le centrant, hein, en ayant les mêmes centimètres de chaque côté qui nous reste. Une fois qu'on a collé notre grand rabat, on va pouvoir venir prendre ceux qui vont aller à gauche et à droite. Et on va déjà coller ceux qui vont aller en haut et en bas. Donc moi, sur celui de gauche, donc vous voyez, j'ai le pli sur la gauche. Je vais le mettre en haut. Donc voilà, je prends mon rabat de 11 par 17, hein, c'est ça. Et je vais venir le coller en haut. Donc on obtient ceci, vous voyez, comme ceci. Et ensuite sur celui qui, moi, va se coller sur la droite, ben, je vais le mettre en bas. Voilà, pour faire une petite différence, un petit effet. Je le colle bien au bord, en bas. Donc voilà, on a nos rabats qui sont entièrement collés. Maintenant, on va pouvoir reprendre nos rabats respectifs. Moi, je vais prendre celui de gauche. Donc, je vais mettre ma colle. Hop. Et en fait, je vais venir aligner mon rabat au niveau de la fin de la dimension de mon grand rabat qui va recouvrir tout ça, pour simplement que ça ne dépasse pas sur les côtés. Moi, je vais le remonter au max que je peux du pli, donc je fais attention. Pas trop le remonter non plus. Pas que ça soit trop collé. Vous laissez quand même un petit millimètre. Parce que comme ça, en bas, ça ne se verra presque pas. Donc voilà, on le colle bien sur la gauche. Et bien sûr, on va faire la même chose pour l'autre. Les espaces photos, là, ils sont vraiment juste. Donc, ça se verra légèrement sur l'extérieur parce que ils sont vraiment au millimètre près. Donc, je les ai légèrement excentrés pour qu'ils s'ouvrent bien. Après, ils peuvent se chevaucher un peu si vraiment vous ne voulez pas que ça déborde du tout. Vous voyez que moi, ça déborde de 1 mm de chaque côté et un petit peu en bas. Mais franchement, ça ne se voit pas et ça se verra pas avec ce qu'on va faire. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a la base. Tout est fait. C'est une question après de placement d'espace photo. Vraiment, c'est essentiellement l'intérieur pour les espaces photo. La déco va se trouver juste à l'extérieur. On va voir notre petit système de fermeture qu'on va mettre devant ici. J'ai décidé d'utiliser ce design-là avec le flamant rose. Donc, je vais prendre la partie basse du papier de la feuille 30-30. J'ai les bords de chaque côté qui sont déjà présents de la couleur de base de ma page. Je vais aller vraiment au plus près de mon papier. Donc, je vais prendre un morceau de 21,7 sur 18,7. Donc voilà, ma page va être comme ça. Mais pas que. Vous vous souvenez que dans l'album Retro Vibes, il y avait l'acétate avec les petits vinyles qui étaient aimantés. Trop fun. D'ailleurs, j'adore cette page. C'est ma préférée. Et qui venait donc fermer tout ce rabat-là. Ici, je vais pas faire exactement la même chose parce que ici, j'ai un gros design. Donc, j'ai pas besoin de mettre quelque chose ici, ça va venir le cacher, c'est pas intéressant. Donc, je vais venir mettre quelque chose ici. Tout simplement, je vais me servir des cartes de la collection. Donc, je vais prendre dans le format 30-30 et je vais prendre une des cartes. J'ai décidé que j'allais prendre celle-ci. Voilà, j'ai ma carte, seulement, vous voyez ce fond qu'il y a là? Ah, je le déteste. Ce motif-là, je le supporte pas. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer le tour parce qu'en fait, déjà de une... Si je viens coller ma feuille, ça va venir empiéter, ça me gêne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer toute l'image. Voilà. C'était assez facile à détourer, donc je suis plutôt contente. Et en fait, je vais venir la placer ici. Donc, il va vous falloir de l'acétate si vous voulez faire comme moi avec de l'acétate. Bien évidemment, vous pouvez prendre une chute de papier que vous avez et vous en servir de la même façon que je vais utiliser l'acétate. Moi, j'aime cet effet de transparence, comme ça en plus, on va voir le design en dessous. Pour l'acétate ou la bande de papier, il vous faut un morceau de 13 par, moi, il fait 3 cm et vous allez faire un pli à 1 sur les 13. Donc, vous voyez que moi, j'ai mon acétate, je l'ai plié. Et il vous faut du double face hein, pour accrocher l'acétate. Pour poser l'acétate, vous voyez, j'ai mis mon double face, je viens l'enlever. Et là, donc, mon papier n'est pas collé ici, hein, parce qu'on doit mettre notre aimant. Donc, on le place juste de façon correcte, comme il doit être. Et je vais venir placer, en fait, en dessous, hein, vraiment sur le fond. Je ne le colle pas pour l'instant. Placer comme ceci. Je viens regarder comment ça va se mettre.
Et si je pense que je suis bien à cette place-là, moi je vais me décaler encore un peu. Et je viens le placer en dessous. Bien sûr, c'était de travers, j'ai essayé de rattraper, j'ai tout arraché, c'est pas grave. J'ai remis du double face que je viendrai enlever quand je collerai le papier design. Et donc, je l'ai mis à la bonne place, comme ceci, bien se plaquer, et ça va venir comme ceci. Pour mettre l'aimant, il va falloir que on accroche notre acétate ici sur notre papier. Notre aimant va venir se placer en dessous, et ensuite, on viendra faire une doublure. Donc ici, je suis venue le doubler, et je vous conseille, hein, si vous faites comme moi une découpe, de la doubler sur une des chutes, parce que franchement, faut que ça soit costaud quand même, hein, ça va être manipulé, surtout s'il y a des petites pointes comme ça. J'ai mis mon double face sur le bout de mon morceau d'acétate, je viens l'enlever et je viens le coller à peu près à 2 cm. Vous voyez que moi, j'ai mis mon aimant ici, en haut, et je viens le mettre, franchement, on va se mettre comme ça. Je viens le centrer et je viens laisser à peu près 2 cm. Donc bon, j'ai enlevé mon aimant et je vais le placer de façon à ce que ma petite carte cache vraiment, vous voyez, le double face ici. Et mon aimant, donc mon aimant, je vais plus le mettre par ici. Alors c'est vraiment parce que j'ai voulu utiliser, d'ailleurs, c'est une chute hein, que j'ai obtenue lorsque j'ai coupé pour faire la face avant de l'accordéon. Voilà, de la page précédente. Donc là, simplement, je vais enlever le double face. Et donc, j'ai caché mon petit aimant comme ça, nickel. Donc là, si on prend le deuxième aimant, donc moi, mes aimants, hein, c'est des 1, là, ceux-là, c'est des 1,5 mm sur 10 mm. Donc je viens le mettre ici. Alors, vous voyez, là, je fais les fonds de cuve. Je n'ai plus de double face, c'est une catastrophe. Je viens reprendre un bout. Je viens le placer entre mes deux aimants. Face collée vers le haut. Simplement, j'enlève hein, mon papier design. Je viens le placer correctement. Bah, bien droit, hein, faut que ça soit bien droit. Acétate ou papier. Et là, je viens appuyer de part et d'autre pour que ça colle de l'autre côté. Et là, quand on va mettre notre papier design, je vais le placer correctement. Tadam! Ça fait bien tout ça, dis-moi. Là, ça nous laisse une petite place. Je vais sûrement mettre un petit sentiment qui sera doublé avec une chute de papier. Donc ça viendra combler ici. Et notre acétate, ben là, ne gâche pas le design. J'aime plutôt beaucoup. Voilà, on en a fini pour notre page 3 et 4. Et comme vous voyez, j'ai déjà décoré un petit peu avec mes petits sentiments. Rien de bien folichon pour moi, c'est largement assez. Je finirai les intérieurs, vous voyez, qui ne sont pas faits, comme d'habitude, par la suite. J'espère que ça vous aura toujours autant plu et que je vous vois bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite où on va faire, du coup on a été à la page 3 et 4, on va faire la 5 et la 6. Et dans la dernière vidéo, on fera les boîtes de fin et puis le collage des pages. Voilà pour cet album Vacation de chez Minté, j'espère te revoir bientôt. Je te fais des bisous, à la prochaine vidéo, ciao bye bye.